C'est la première fois qu'une exposition d'une telle ampleur avec des œuvres d'art ancien est présentée en Martinique et dans toute la Caraïbe. Il était important que nous trouvions le biais, pas de mettre en confrontation, mais je dirais de façon plus subtile, en résonance. Avant et aujourd'hui, comment des plasticiens aujourd'hui vont interroger des croyances ancestrales, des façons de faire, des modes de pensée, des mises en relation aussi des objets avec le monde surnaturel. Nous avons divisé en deux la section ancienne, l'histoire, mythe et histoire. Ça veut dire que certaines œuvres sont les supports de mythes, mais les mythes renvoient bien sûr à la création des cultures, des sociétés, la mise en place des structures à la fois économiques, à la fois sociales et politiques. Et ce sont les œuvres anciennes qui vont nous raconter toutes ces structurations. Les plus anciennes, ce sont les Dogons. Nous remontons au XIIIe siècle avec une œuvre très intéressante qui est un pilier de maison, ce que nous appelons une toguna. C'est un élément architectural qui soutient le toit de Maison des Hommes et les femmes sont exclues de ces lieux-là, exclues de l'intérieur, mais pas de l'extérieur, parce que l'on remarque que ces éléments architecturaux ont des corps de femmes très stylisés, avec une poitrine puissante. Et c'est la fécondité qui est mise en avant, mais il est très difficile en fait d'avoir, pour la plupart des œuvres, des datations exactes. Œuvres d'art, objets, artefacts, dans les sociétés qui les ont utilisés, j'utilise plus le terme d'objet cultuel, parce qu'il va devoir servir à quelque chose, il va devoir avoir une efficacité. L'objet n'est pas seul dans son environnement, il est là pour servir les besoins des individus, de la communauté. Ce qui pour autant ne veut pas dire que les Africains n'avaient pas cette notion d'objet d'art, loin de là. Au contraire, l'objet devient œuvre d'art à partir du moment où il va exister esthétiquement, plastiquement. Et donc si l'objet est très bien fait et raffiné, il appartient à des individus importants, des chefs, des rois, ça peut être des prêtres, ça peut être des devins. Et la beauté, l'esthétique aussi permet l'efficacité. Si le sculpteur n'a pas accordé de l'importance à l'objet, il ne servira à rien. Du point de vue cultuel, évidemment. Pour la partie contemporaine, le but était de montrer que la créativité en Afrique est très très forte et que les artistes qui sont présentés ici, soit ils interrogent leur histoire par rapport évidemment à leur société, par rapport à la colonisation, à la post-colonisation, par rapport à aussi des modes d'existence, des comportements. Et ça permet, je dirais, de faire le lien entre les croyances africaines et les croyances dans toutes ces diasporas. Et les œuvres contemporaines, quelque part aussi, permettent de mettre l'accent sur des détails que l'on n'aurait peut-être pas perçus dans la section art ancien. Et peut-être que l'artiste contemporain va reprendre un élément important dans les croyances anciennes et l'utiliser pour toute autre chose.